53 ans après les indépendances, Sylvanus Olympio avait prononcé un discours dont nous retenons cette phrase. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Est-ce que le jour là est là? Est-ce que le jour là est venu? Oui, mais le jour est venu le 27 avril 60. Malheureusement, la lumière de ce jour a été encore éteinte le 13 janvier 63. C'est ça. Mais le jour était bien venu. Oui. Oui, comment? Mais par la proclamation solennelle de notre indépendance le 27 avril 1960. N'est-ce pas? Le jour où notre monument de l'indépendance a été inauguré, découvert, inauguré, avec l'inscription, la fameuse inscription que nous connaissons, hommage au peuple togolais. Peuple togolais, par ton courage, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise est née. Malheureusement, comme nous le savons tous, 3 ans à peine plus tard, le 13 janvier 63, il y a eu ce fameux coup qui a coûté la vie à notre premier président, Sylvanus Olympio. Et nous sommes dans la galère depuis, à mon humble avis, nous sommes dans la galère depuis cette funeste date du 13 janvier 63. Sinon, le 27 avril 1960, le jour était bien, bel et bien venu. Oui, l'indépendance du Togo n'a pas été octroyée sur un plateau d'argent, n'est-ce pas? Elle a été conquise de haute lutte par ce peuple, n'est-ce pas? On a sacrifié des humains, même à Kara, paradoxalement, vous avez un monument là-bas qui porte une vingtaine de noms de gens sacrifiés pour cette cause-là, n'est-ce pas? Il y a eu des morts à Boucan un peu partout, vous voyez? Mais, encore une fois, malheureusement pour nous, le funeste 13 janvier 63, il y a eu ce coup d'État qui a, n'est-ce pas, tout remis en cause. Et nous y sommes encore. Oui, alors, nous qui sommes de la génération présente, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu des événements avant le 27 avril 60? Vous comprenez que ce n'est pas en 2 mots que je vais vous raconter toute l'histoire de ce pays qui a toute cette période-là, cet épisode qui a conduit, n'est-ce pas, aux élections du 27 avril 58, n'est-ce pas, lesquelles élections, moi j'appelle élections tirées au bar, référendum, parce que c'est comme si on vous demandait est-ce que vous voulez rester dans le giron de la France ou si vous voulez une indépendance réelle, n'est-ce pas? Et la résolution des Nations Unies disait que l'Assemblée nationale qui allait être mise en place en remplacement de l'Assemblée de l'autonomie interne que le peuple appelait autonomies internes, cette Assemblée était habilitée à dire le Togo sort du giron français où il y reste, n'est-ce pas? Et comme les nationalistes, grâce à la présence des Nations Unies, ont gagné, l'Assemblée était effectivement habilitée à proclamer l'indépendance, ce qui a été fait 2 ans plus tard, le 27 avril 60, la date anniversaire de ces fameuses élections du 27 avril 58. Oui. Qu'est-ce que Pa Augustine de Souza a fait concrètement et que l'histoire a retenu son nom jusqu'aujourd'hui? Il était un des mentors des nationalistes, n'est-ce pas, au sens plein du terme. Non seulement une autorité morale, politique et morale, mais financièrement, il a contribué beaucoup. Il disait Neto Omassa, et il a soigné en France de dos. Je vais vendre rien que des noix de coco, des noix sèches, dont on se servait pour faire du feu. Je vais vendre uniquement des noix sèches de coco pour liquider le colonialisme français sur la terre de nos aïeux. Et il l'a fait. Malheureusement, il a rendu son âme 48 heures avant la proclamation de l'indépendance. Sa mort a été cachée pour ne pas ternir les festivités, et c'est seulement après le fait que sa mort a été révélée au peuple togolais. Voilà. Sinon, c'est un des
mouvement de libération nationale. Et nous avions aussi appris que pour remporter les élections de 1958, Oui. La population ou la région des Savanes a voté 100%. Vous confirmez? A voté 100%. Oui, au parti culte. Oui, c'est sur toute l'étendue du territoire qu'une majorité a voté pour, encore une fois, l'indépendance. Je ne vais pas vous dire maintenant, je n'ai pas de chiffres en tête pour vous dire à tel endroit on a voté. Même jusqu'à l'extrême nord. Parce que, entre-temps, les bêtises du système colonial français étaient telles que la situation a été renversée, a été inversée. Vous voyez, un Mama Fousséni, par exemple, qui était un des leaders avérés comment on appelait ça, de l'union des chefs et des populations du Nord, a été battu. Ce 27 avril 58, il a été battu. Et beaucoup d'autres ont été battus. N'est-ce pas? Donc, effectivement, je vous ai dit qu'il y a eu, pendant le séjour d'une mission dirigée, une mission des Nations Unies, dirigée par un Libérien qui s'appelait Charles King, n'est-ce pas? Mission au cours de laquelle les juventistes ont déchiré le drapeau de la autonomie interne, c'est-à-dire l'autonomie interne, au stade municipal, dit stade Georges Clemenceau. Quand cette mission s'est déplacée à l'intérieur, il y a eu des morts à Kara, à Mango. Vous voyez? Donc tout ça a retourné la situation qui prévalait encore 2 ans auparavant. C'est ça. Donc globalement, c'est une majorité de à peu près 70% de nos peuples qui a voté pour l'indépendance. C'est ça. Hein? C'est ça, c'est une vérité. Maintenant, je n'ai pas les détails. Hein? J'ai publié récemment un article dans Liberté. Si vous reprenez ces articles, vous verrez des détails. Mais je ne les ai pas par cœur. Alors, 53 ans après les indépendances, quel bilan faites-vous? Oui, mais c'est un bilan catastrophique. Entre-temps est venu le régime Eyadema que nous connaissons tous, n'est-ce pas? C'est ce que moi j'ai appelé la longue nuit de terreur. Et puis, le régime de son fils, Josimna Nassingbe, qui semble encore pire à certains égards que celui de son papa. Et nous en sommes là, n'est-ce pas? On va brûler des marchés pour faire croire que c'est l'opposition, de manière à ce qu'on prenne les leaders de l'opposition, les ambassadeurs, et fabriquer une mascarade d'élection et dire voilà, on a encore gagné au voix de l'enfant. On va jusqu'à tuer des enfants de 12 ans. C'est quoi ça? Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas continuer. Il faut que l'alternative vienne, plutôt l'alternance et le changement viennent pour que nous puissions reconstruire ce pays qui va à la dérive. C'est clair.